et merci. Merci d'être là. Pour nous, c'est un grand moment d'émotion. Il ne faut pas que je parle trop parce que je vais verser une larme. C'est un grand moment d'émotion. Nous sommes bien émus. Moi, je suis très émue de voir autant de grandes personnes réunies autour de nous et toute la presse. Donc, merci d'être là. Vous êtes les premiers témoins, en fait, de ce grand projet qui aboutit aujourd'hui. C'est un projet personnel avant tout. C'est un projet personnel qui a été intense. Et ce dont nous allons vous parler aujourd'hui est un aboutissement de quasiment 3 ans de travail acharné, travail de fourmi. C'est un projet, donc, comme je disais, intense sur le plan émotionnel, puisqu'on parle aujourd'hui de notre père, et bien sûr physique, puisque ça nous a demandé énormément d'énergie, de temps, de travail, de recherche. C'est un projet, bien sûr, qui nous tient à cœur, parce que d'une part, nous célébrons aujourd'hui notre papa, donc, et toutes les émotions qui y sont rattachées ressortent et remontent. Mais c'est un projet qui nous tient à cœur aussi parce que depuis son décès, nous avons réalisé que nous détenions un patrimoine énorme, important, et que nous avons estimé que nous ne pouvions pas garder pour nous. C'est-à-dire nous pensons que c'est un patrimoine qui appartient aux Mauriciens, qui est exceptionnel et qui doit être restitué et partagé en tout cas avec tous les Mauriciens. Donc aujourd'hui, nous venons offrir à nos compatriotes, aux Mauriciens, une manifestation artistique exceptionnelle. Je pense que je vais utiliser le mot exceptionnel parce que c'est la première fois à Maurice qu'une telle rétrospective d'une telle ampleur est organisée. Et ambitieuse. C'est un projet ambitieux. Nous avons mis la barre très très haut et nous avons voulu donner un événement, une manifestation de niveau, de standard international. Donc nous aimerions, à travers cette rétrospective, que les Mauriciens nous découvrent Constantin comme nous l'avons connu. Donc c'est notre objectif, c'est-à-dire avec toute sa sensibilité, avec toute sa rigueur dans le travail, tout son acharnement. Donc nous voudrions que les Mauriciens le découvrent comme tel, et c'est cela que nous venons vous offrir aujourd'hui. Donc dans les grandes lignes, la rétrospective comprend, je pense que vous le savez tous aujourd'hui, mais je répète, la rétrospective comprend 3 expositions. Une exposition au Plaza, dans la salle de conférence du Plaza, à Rosil. Donc ça, c'est l'exposition principale qui présentera plus d'une centaine d'œuvres. Une thématique estampe qui se déroulera à l'IFM, à l'Institut français, à Rosil, et une thématique Port-Louis qui se déroulera à la galerie Ikaio, à Port-Louis, la galerie de la rue des Forges de Salim Karimji. Donc au-delà de ces 3 expos, il y a, comme vous savez, un catalogue qui sera lancé donc le soir du vernissage le 17. Il y a une biographie que nous allons avoir le plaisir de vous présenter aujourd'hui, qui va être lancée en avant-première pour vous. Un timbre. La Mauritius Post émettra au mois de septembre un timbre spécial, un timbre commémoratif Constantin. Il y a bien sûr un site web. Il y a 2 conférences qui se tiendront et des activités pédagogiques. Alors encore une fois là, c'est la première fois qu'une rétrospective artistique, qu'une exposition présente des ateliers découvertes, un projet pédagogique conçu spécialement pour les enfants. Donc qui a été conçu avec des enseignants de collège et d'école. Nous travaillons avec le ministère de l'Éducation, donc c'est un projet pédagogique important et c'est un message que nous voulons faire passer aux Mauriciens. C'est une exposition pour les enfants, pour les grands, pour les petits, pour tout le monde. Tout le monde peut y trouver son compte. Voilà, donc je crois que je vous ai tout dit. Nous allons maintenant nous allons vous présenter une vidéo qui a été préparée pour la promotion de l'événement et qui vous donnera un avant-goût de ce qui va se passer. Constant, il était un homme qui aimait vivre caché. Il était derrière le risque de jamais se présenter sur la scène du Plaza. Un artiste peut être curieux. Il doit brancher ses antennes. Constantin, petit frère. Donc, je vais vous parler, moi, de la démarche artistique. Philippe en dira
s'étendra plus longuement sur le sujet après. Donc en fait, Serge Constantin est décédé en 1998, et à son décès, en fait, nous avons, pour ceux qui l'ont connu, il avait son atelier dans les greniers du théâtre du Plaza. Et nous avons donc récupéré toute sa vie, les 50 ans de vie qui étaient accumulés dans ce grenier. Donc vous avez vu quelques images qui étaient le qualificatif qui me vient est bordel, énorme bordel monstrueux. Et où nous avons récupéré énormément de choses, des pièces autant d'aquarelles, d'huile, de maquettes, beaucoup de choses très différentes qu'il a fallu ramener chez nous et qu'il nous a fallu nous-mêmes un certain temps pour envisager tout ça, pour le digérer et puis pour évacuer entre guillemets la partie émotionnelle pour pouvoir s'attaquer donc à ce projet de rétrospective. La feuille de route nous qu'on s'était donnée artistiquement pour ce projet, c'était de faire un événement d'abord qui soit à la hauteur du personnage, donc de Serge Constantin, et qui soit à son image, c'est-à-dire qu'il soit à la fois un événement humain qui s'adresse à tout et à tous, aussi bien aux enfants, aux adultes, aux amateurs d'art, à ceux qui n'y connaissent rien, aux professionnels, tous ceux qui veulent venir à cette exposition, quel qu'il soit, il y a une entrée pour eux dans cette exposition et il y a quelque chose à voir et à prendre dans cette exposition. Donc ça c'était important pour nous. Donc c'était rendre compte de toutes les dimensions du personnage aussi, parce que c'est quelqu'un qui a eu de côté avec un livre qui s'appelait L'art multiple de Serge Constantin, effectivement. Donc c'est quelqu'un qui a d'abord en termes de genre et de technique touché à énormément de choses, mais qui a été aussi scénographe du Plaza, donc qui a été artiste peintre, qui a été pédagogue, qui a énormément transmis son art à des jeunes générations, à des enfants, à des adultes aussi, qui a été un compagnon de route pour beaucoup de peintres mauriciens. Certains sont encore en exercice, Jocelyn Thomas qui est dans la salle quelque part en est un. Donc voilà, il fallait que l'événement rende compte de tous ces aspects du personnage et rendre compte aussi de l'éclectisme de son travail. Et Philippe vous en parlera plus tout à l'heure, c'est-à-dire de cette profusion de styles, de genres, de couleurs, d'expérimentation, de toutes ces choses auxquelles il a touché au cours de sa vie d'artiste. Et surtout, en fait, nous avons mis donc 19 ans à concrétiser après, il est décédé il y a 19 ans, donc on a mis 19 ans à concrétiser cet événement. Parce que nous avons voulu aussi, au-delà du temps qu'il nous fallait, nous, pour digérer tout ça, nous donner le temps de réunir les moyens techniques, les moyens financiers, les ressources humaines importantes. Donc Philippe et Bernard en sont aujourd'hui, qui nous permettaient d'atteindre cet objectif et de créer un événement exigeant. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas faire quelque chose sur Serge Constantin sans respecter l'exigence que lui-même avait face à son travail et face aux autres, face au théâtre, son travail au théâtre notamment. Je pense que les ouvriers du théâtre et ceux qui ont travaillé au théâtre avec lui se souviennent des colères tonitruantes qu'il y a pu avoir dans les coulisses pour le moins de petits clous de travers. Donc il fallait pour nous respecter cette exigence du personnage. Donc, nous accompagnent dans cette aventure donc, deux amis maintenant, hein, on peut le dire. Donc Philippe Piguet, qui est un critique d'art et commissaire d'exposition, qui est un spécialiste de la peinture contemporaine, et qui est notre commissaire d'exposition. Donc c'est lui qui a fait la sélection des œuvres que vous allez découvrir dans les expositions. C'est lui qui a participé aussi grandement à l'élaboration du catalogue des œuvres. Ce que nous vous présentons, c'est donc cette rétrospective, c'est Serge Constantin vu par Philippe Piguet. Donc c'est le commissaire d'exposition qui a fait son choix dans les œuvres. Et nous tenions à avoir ce regard externe, c'est-à-dire à avoir quelqu'un qui soit un professionnel et qui puisse avoir ce regard, ce recul nécessaire sur l'œuvre de Constantin et de l'extraire
du milieu local dans lequel il est très connu, Constantin très connu, etc., pour l'emmener sur un autre plan, donner cette perspective, voir le relier à des courants, à des écoles, à toutes sortes de choses au niveau international. Donc ça c'est important. Et le deuxième collaborateur, notre vieil ami Bernard Lehand, qui est un vieil ami de Maurice, puisque maintenant il est à son je ne sais combienième séjour chez nous, qui est un spécialiste de la peinture mauricienne, qui a travaillé, qui est un biographe également, qui avait fait la biographie de Hervé Masson il y a quelques années, et qui donc cette année nous a fait la biographie de Serge Constantin, a écrit la biographie de Serge Constantin qui nous sera présentée tout à l'heure. Donc voilà, pourquoi une biographie, pourquoi un catalogue? Le catalogue est un livre d'art qui fait de la place à l'image, au visuel et à l'œuvre de Serge Constantin. Et la biographie est un ouvrage de référence, de recherche sur la vie de l'artiste, sur ce qu'il a fait, sur comment il l'a fait et qu'est-ce qu'il a emmené à créer ses œuvres. Donc voilà, je vais laisser la parole maintenant à Philippe. À Philippe, voilà. Tous. Et pareillement, je m'associe à Rachel et David pour vous remercier de votre présence. En préambule, je voudrais simplement vous dire, après la présentation qu'a faite David de mon individu, que par-delà le professionnalisme que j'espère porter, il y a une autre mesure qui finalement m'a conduit certainement ici sans que je l'ai mesuré dès le départ. C'est que je suis aussi d'une famille d'artistes. Et ça, c'est important, il me semble. Et que je fais un travail de fond sur un certain nombre de membres de cette famille, parce qu'il y en a un qui est le plus important, il s'appelle Claude Monet. Je n'ai pas besoin de faire trop de travail, l'histoire l'a faite. Mais je travaille énormément, malgré tout, sur mon aïeul, par alliance, qui était Claude Monet, à travers toutes sortes de correspondances. Mais aussi, et vraiment je voulais le dire comme ça en préambule, je viens de mettre en place une autre exposition à l'occasion des 70 ans de ma grand-tante qui s'appelle Blanche Hochdé Monet. Donc je me trouve comme ça dans un été où je contribue notamment à faire vivre des mémoires qui sont très importantes à tenir en action permanente. Alors effectivement, je suis un peu l'intrus dans cette affaire. Je suis l'intrus et tout à l'heure, David, parlant de Bernard, disait le deuxième collaborateur, je dirais le premier, hein, parce que je dois beaucoup de la connaissance de Serge Constantin à l'extraordinaire travail incroyable, mais on a beaucoup de complicité là-dessus, puisqu'on est des passionnés d'archives, qu'a fait Bernard. Je le dois aussi, évidemment, et d'abord à Rachel et David, qui ont accepté que je rentre dans ce jeu, qui m'ont ouvert leurs portes, leur amitié, et qui m'ont permis donc de me noyer, mais alors d'une manière immédiate, en quelque sorte, au cours des, je crois, j'ai fait 4-5 voyages au total, pour pouvoir vraiment me trouver dans cette aventure de Serge Constantin, donc passer des heures et des heures à Belle Étoile, dans l'atelier de Serge, au milieu, comme le disait tout à l'heure David, de ce, entre guillemets, bordel d'œuvres. Mais avec quel bonheur et avec quel délice. Alors, la tâche qui m'incombait était donc de penser à monter une exposition à partir de cet ensemble dans lequel je pénétrais, que je découvrais. Je ne connaissais rien de Serge Constantin, d'ailleurs pas plus de l'île Maurice, il y a 3 ans, la première fois où je suis venu, mais qui n'était pas pour cette raison-là, à ce moment-là. Et j'y ai trouvé une matière absolument passionnante que Serge, dans son travail, porte et nous offre d'une manière extrêmement généreuse d'abord, mais aussi talentueuse. Et c'est cela qui m'a évidemment intéressé, puisque j'ai cette fonction d'historien et de critique d'art. Ce qui m'a intéressé, et comment je m'y suis pris, c'est de faire une sélection, effectivement, d'environ presque 200 œuvres, me laissant guider d'une part par une intuition,
hein, il faut aussi le dire, heureusement, cela existe profondément. Et puis, par une connaissance qui, au fil du temps, à la lecture de la biographie, à la rencontre avec les uns les autres, que ce soit évidemment Jocelyn, que ce soit Fabien, que ce soit René, je parle de Thomas de Camgaux et de Charroux, bien sûr, et puis j'ai rencontré les acteurs du théâtre. Tout cela m'a vraiment nourri et m'a permis, je crois, et je l'espère, de faire cette sélection en tenant compte évidemment de la qualité de conservation des œuvres. David vous le disait, tout cela est resté au théâtre jusqu'à sa mort, dans un fatras, il faut bien le dire, assez improbable. Et donc, il y avait le problème de la conservation et de ce que ces œuvres portaient de l'intelligence artistique de Serge Constantin à sa connaissance des grands mouvements de ce XXe siècle qu'il a véritablement ingurgité, absorbé pour brosser une œuvre singulière, personnelle, qui n'est en aucun cas, je dirais, à même de pouvoir être catégorisée. Il n'est pas plus expressionniste que fauve, que cubiste à un moment, parce que tout cela sont des dénominations qui appartiennent à des mouvements de l'histoire de l'art qu'il faut toujours tenir très serrés dans des périodes historiques auxquelles les gens ont participé. Non, Serge a absorbé en quelque sorte tout ce qui était d'une invention plastique et jouant dans cette espèce de cuisine, si je puis dire, avec ceux d'où il venait, Maurice, et évidemment le paysage. Je crois que c'est très important de dire à quel point le travail de Serge Constantin est un travail qui va passer par ce vecteur du paysage pour tenter de lui donner une dimension qui, alors là, fait éclater toutes les frontières. Et c'est ça qui est important. Moi, du moins, c'est comme ça que je l'ai ressenti. C'est comme ça que j'ai fait mon choix. C'est comment, chaque fois, une œuvre de Constantin, c'est en même temps, irrésistiblement, un paysage nommable de Maurice, ou, dans le cas d'une nature morte, d'un animal, sans que ce soit là plus mauricien qu'autre chose. Mais comment il a procédé à cette sorte de transcendance, on pourrait presque dire, vers l'universel. Et c'est cela qui m'intéresse, parce que finalement, Serge Constantin, c'est pas seulement un artiste mauricien, c'est un artiste mauricien et universel. Quand on parcourt son œuvre, effectivement, il y a toutes sortes de références qui viennent à l'esprit. Tiens, c'est cubiste un peu à la manière d'un tel. Tiens, là, il a certainement regardé Cézanne. Tiens, là, il était passionné par Matisse. Tiens, là, il a été intéressé par les estampes japonaises de l'école ukiyo-e qui elle-même avait retenu l'attention de Monet à son époque, etc., etc. Donc, c'est un artiste qui réalise une forme de syncrétisme artistique absolument remarquable. Et je crois que c'est important que les Mauriciens prennent la mesure de cela. Et je veux espérer que l'exposition dont je suis coupable, et comme le disait quelqu'un tout à l'heure, je crois que c'était le patron du plus important mécène, la maison Sim, il me disait finalement c'est moi qui suis, si c'est loupé, je suis responsable. Je suis responsable. Mais je suis déjà garanti que le succès sera au rendez-vous parce que Serge Constantin le mérite. Parce que cette exposition que j'ai appelée « Les couleurs du monde » met bien en exergue, il me semble, justement cette dimension d'universalité, cette dimension aussi de la capacité que recherchait toujours Serge dans son travail, c'est-à-dire l'émerveillement. Serge Constantin, c'est quelqu'un qui nous amène à nous émerveiller, nous éveiller à l'émerveillement. Et ça, je crois que c'est important, et c'est aussi comme cela, d'ailleurs, qu'il s'adresse à tous, aux petits comme aux grands.
Et je me réjouis de savoir toute la part de pédagogie qui va être développée dans le cadre de cette exposition. Parce que c'est en formant les plus petits que, évidemment, un pays se donne une dimension culturelle. Et là, je voudrais vraiment insister auprès des autorités pour dire que Maurice mérite bien un musée quand même. Il faudra qu'un jour, Maurice se donne les moyens d'un musée. Et je ne doute pas à ce moment-là de la part que prendra Serge Constantin. Parce que Serge Constantin, c'est un trésor national. Pourquoi pas créer ce label d'ailleurs? Voilà. Je resterai à disposition des uns et des autres pour, si jamais vous souhaitez, d'autres développements. Merci beaucoup. À qui je passe la parole? À Bernard. À Bernard. Au deuxième collaborateur. Au premier. D'une façon assez précise ce que je pense sur l'art même, sur le travail d'artiste de Serge Constantin. Donc je ne veux pas faire redondance à ce propos et je veux simplement vous dire que pour arriver à cet émerveillement qui nous éblouit tous et qui va vous éblouir certainement quand vous vous trouverez dans les belles salles du Plaza rénové, c'est que notre ami Serge a commencé une existence extrêmement douloureuse, extrêmement pénible, et qu'il vient de très loin pour arriver à l'émerveillement. Il n'est pas né avec une cuillère d'or dans la bouche. Il a commencé dans un quartier de Port-Louis de sa vie, et très vite, des moments difficiles l'ont accablé alors qu'il était enfant, fragile, faible, sujet, on l'appelait moustique, tellement il paraissait insignifiant, et lui était dans une grande souffrance au milieu de parents qui s'entre-déchiraient parce que la ruine, parce que les circonstances malheureuses s'étaient abattues sur sa famille. Je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais j'ai eu une rencontre avec Serge Constantin à partir du moment où j'ai commencé à travailler avec Barbara Luc, l'historienne d'art, qui était en train de faire un mémoire à la Sorbonne sur Hervé Masson. Nous avons commencé en 2000 ce travail d'enquête pour réunir des œuvres à défaut de ce fameux musée que l'on attend depuis tant d'années dans cette île et qui n'existe toujours pas. Il fallait, pour travailler sur l'art à Maurice, il fallait voir des œuvres. Et ce qui manque le plus au public, c'est de pouvoir rencontrer des œuvres. Et pour cela, on a des noms. Il y avait un nom, la galerie Max Boulet, c'était un nom. Quand vous interrogiez les gens dans la rue, qui est Max Boulet? Les gens ne savaient pas. Ils vous disaient, ah, c'est la galerie qui se trouve à Beaubassin-Rousille. C'est une galerie. Mais que ce fût un artiste et un grand artiste, personne n'était capable de vous le dire. Et quand rarement l'un était en train de dire « oui, c'est un peintre, oui, je me souviens, c'est un peintre », mais on lui demandait aussi « où peut-on voir des œuvres de Max Boulet ?» Personne ne pouvait nous le dire. Rarement des gens avaient vu des œuvres. Alors nous avions commencé en 2000 un travail de policier, digne de Simon, de Maigret, à chercher des gens qui possédaient des œuvres d'artistes mauriciens. Et l'on avait choisi une date d'artistes qui avaient peint, qui avaient travaillé avant l'indépendance de Maurice. Cela était important pour nous parce que, connaissant bien l'œuvre d'Hervé Masson, nous savions que Hervé se réclamait de quelques-uns d'entre eux, et notamment de Xavier le juge de Segret. Mais où voir des œuvres de Xavier le juge de Segret? Hervé Masson, à Paris, en avait une. C'était tout. Donc, ce travail a commencé en 2000, et l'on est arrivé, au bout de 15 ans, à réunir plus de 8000 œuvres dans une banque d'images. 8000 œuvres d'artistes de l'île Maurice qui représentent un capital considérable. Et on s'étonne beaucoup que parmi les
dirigeants de cette île, il n'est pas encore, personne n'est vraiment pris la mesure de cette richesse patrimoniale qui dort chez les uns et chez les autres, dans les familles des artistes et également chez un certain nombre de collectionneurs éclairés. Ce travail de fourmi, d'enquête policière à la recherche d'œuvres d'art allait d'une part nous émerveiller, en même temps nous décevoir. Tout n'est pas de qualité. Toutes les œuvres qui sont dans les familles, qui sont chez les collectionneurs, ne sont pas des chefs-d'œuvre. Quelquefois, elles apportent des indications anecdotiques sur l'histoire du pays, quelquefois sur l'histoire de l'art, quelquefois sur les rencontres que les artistes ont pu vivre et effectuer entre eux. Donc, il fallait peu à peu, en même temps, parallèlement, faire un travail de recherche documentaire qui accompagnerait cette quête d'œuvres. Ce travail, nous l'avons commencé à la Bibliothèque nationale de Port-Louis. Nous avions fait numériser la totalité du journal Le Mauricien de 1911 jusqu'à 1944, ce qui nous permettait à Paris de relever toutes les manifestations culturelles et artistiques qui ont eu lieu dans cette période. Ensuite, venant à Maurice, une année sur deux, tantôt Barbara Luc, tantôt moi-même, nous allions chez des collectionneurs, nous allions dans les familles, et en même temps nous passions un temps considérable à la bibliothèque à éplucher les journaux des années 45 jusqu'aux années 70. Ce qui fait que nous avons une somme considérable d'articles, près de 1800 textes qui relatent des événements culturels et artistiques de Maurice. Et c'est à partir de cette quantité, excusez-moi de donner des chiffres, mais c'est à partir de cette quantité que nous avons été convaincus qu'il y avait un véritable travail à faire d'histoire de l'art sur l'île Maurice. Et pour parler d'un artiste, il ne s'agit pas de voir une exposition, il ne s'agit pas de voir quelques dizaines de tableaux, mais nous avions besoin de voir au moins quelques centaines d'œuvres, que ce fût des huiles, que ce fût des croquis, que ce fût des dessins, des fusains, des aquarelles, des gouaches, etc. Nous avons, en ce qui concerne Serge Constantin, nous sommes arrivés chez lui en fin 2011, c'est-à-dire il y a maintenant 6 ans, parce que nous avions trouvé chez les collectionneurs des œuvres qui nous avaient effectivement intéressés, éblouis, et nous avions là le désir très fort d'entrer en rapport avec la famille qui, d'après ce que nous avions appris, avait retiré des œuvres qui se trouvaient dans son atelier et les conservé chez eux très amoureusement. Nous avons été magnifiquement accueillis par Rachel et David, qui nous ont ouvert leurs archives, qui nous ont, sans aucune censure, qui nous ont permis de fouiller dans toutes leurs armoires. Nous avions commencé, je crois que c'est Barbara qui avait commencé la première, un petit peu d'ordre, parce que tout était encore très mélangé. Nous avions pu donner ensuite quelques directives à Rachel pour qu'elle puisse continuer ce travail de rangement qui permet maintenant de faire un travail et qui va permettre aux chercheurs du futur de pouvoir travailler sur cet artiste. Ainsi, après avoir sélectionné 8 artistes qui nous paraissaient très importants pour un livre que nous comptions faire paraître, nous avions donc ouvert les portes d'un trésor, et quand Rachel a fait ce voyage à Paris en 2015, en février 2015, pour venir nous trouver et nous dire, nous avouer qu'elle avait, avec son frère, l'intention de rendre un grand hommage à l'art de leur père, eh bien, je lui ai dit, écoute, je connais l'œuvre peinte, je connais l'œuvre gravée, je connais l'œuvre dessinée
de Serge Constantin. Par contre, je sais à travers la presse qu'il a beaucoup travaillé dans ce théâtre comme scénographe et décorateur. Malheureusement, si je dois écrire sur la biographie de Serge, il me faut à tout prix avoir accès à ce théâtre. Il me faut à tout prix avoir accès à l'atelier. Il me faut à tout prix pouvoir renifler un petit peu la poussière et examiner les miasmes qui restent de sa présence après tant d'années passées à l'intérieur de cet atelier dans les combles du théâtre du Plaza. Bien sûr, je craignais beaucoup, 18 ans après, de ne rien retrouver, que l'on ait fait place nette. J'avais eu, en 2012, une première tentative. C'était au mois de décembre, à la veille de Noël. Je passe en voiture et je demande à un chauffeur de s'arrêter et je cours au milieu de la cour, je rencontre quelqu'un, je lui dis, écoutez, je fais un travail sur Constantin, j'aimerais voir son atelier. Et la personne, toute réjouie, me dit, ah, j'ai travaillé avec Serge, écoutez, je vais chercher les clés. J'ai attendu 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure. La personne ne revenait pas. Enfin, je l'aperçois, l'air catastrophé. Il me dit, écoutez, la personne responsable est partie en vacances et elle a emmené les clés. Le lendemain, je prenais mon avion, dépité, et je me disais quand même à Maurice, c'est pas croyable. Quelqu'un est responsable d'un lieu, part en vacances avec les clés. Et maintenant, je vous raconte cela parce que je dois vraiment remercier cette personne. Parce que cette personne a été le cerbère, la gardienne d'un trésor. Elle a effectivement empêché quiconque de pouvoir circuler librement et de s'emparer de tout ce qui restait, de ce que Rachel et David avaient voulu laisser dans cet atelier pour permettre la continuation du travail théâtral et notamment à Bernadette Sans-Peur de continuer le travail de Constantin. Et c'est Bernadette que je dois remercier. Et je regrette beaucoup qu'elle ne puisse pas venir ici, car c'est elle qui m'a ouvert les portes, qui nous a ouvert les portes, et qui nous a permis, d'une part, de découvrir une partie de ce capharnaüm que fut l'atelier de Serge, et ensuite de découvrir un certain nombre de documents, notamment ses carnets de scène, il y en a une cinquantaine, ensuite au fond d'une malle métallique, qui ressemblait beaucoup à une sorte de poubelle, et qui aurait pu être jetée aux ordures si par malheur quelqu'un mal avisé s'était présenté pour faire place nette. Et au fond de cette poubelle, j'ai découvert quelque chose qui m'a permis de faire une partie de ce grand travail, le journal que tenait Serge Constantin de 1947 jusque dans les années 90. C'est-à-dire, là au fond de cette malle, il y avait 44 cahiers. Et j'ai pu, à l'aide de ces cahiers, reconstituer une partie de l'histoire intellectuelle et artistique de l'île Maurice des années 50, des années 60 et une partie des années 70. Car Serge était au centre de rencontre, était un pôle important où écrivains, artistes se retrouvaient. Voilà, c'est le contenu de ce que vous allez trouver dans ma biographie, qui n'est pas seulement la biographie d'un artiste, mais également une histoire du mouvement artistique qui allait éclore autour de sa présence. Ouais, je sais un peu. Alors nous allons...